Hola, todo el mundo, c'est votre gars Pequino, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne les tier lists de fin de saison de Ligue 1. J'espère que vous avez aimé le premier épisode qui est disponible sur YouTube depuis quelques jours et elle concernait les buteurs de notre bonne vieille Ligue des Talents. Aujourd'hui, on va se pencher sur les gardiens, sur les portiers de notre championnat français. Et on en a des choses à dire, donc ça va être intéressant encore une fois. N'hésitez pas à balancer votre plus beau pouce bleu. C'est gratuit et moi, ça me donne un maximum de force. Comme d'hab, aussi votre petit commentaire si vous le souhaitez et si vous avez un avis particulier sur un certain gardien. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis, il me reste à vous souhaiter une très bonne vidéo. Allez, on va partir sur ce premier club qui s'est maintenu assez facilement, le club de la Maine-et-Loire. On va tenter de classer du coup notre bon vieux Hervé Kofi, Melvin Zinga et Oumar Pona. Si vous voulez bien, on va commencer par Hervé Kofi, le plus évident. Pour moi, c'est un des gardiens qui a le plus fait sensation cette saison, qui était un des plus réguliers, qui a, je pense, le plus rapporté de points à son équipe. Et c'est vrai qu'on a beaucoup, j'ai vu beaucoup d'équipes types de Ligue 1 passer sur les réseaux ces dernières semaines en mettant justement Hervé Kofi en tant que titulaire. Et globalement, je suis assez d'accord. Je ne sais pas si vous l'êtes aussi, mais je ne vois pas tellement de gardiens qui pourraient le titiller pour être MVP de cette saison 2025-26, à part peut-être Robin Risser. On a aussi Dominique Greif qui peut tenir la chandelle là-dessus, ou encore Mac Penders, mais globalement, si vraiment je suis totalement objectif, je pense que Hervé Kofi a un petit avantage, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc franchement, on va commencer dardard, je pense, en mettant Hervé Kofi en GOAT, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me semble assez logique. En MVP, en GOAT, allez, on va mettre GOAT au lieu de MVP pour être plus symbolique. Voilà, hein, André Salard, c'était pas fait exprès, mais en tout cas, la saison d'Hervé Kofi, c'est peut-être la meilleure saison qu'il a fait de sa carrière, ça c'est clairement sûr. Je sais pas si le RC Lens a bien fait de le prêter. Après, forcément, ils l'ont remplacé par Robin Risser, qui est peut-être le deuxième meilleur gardien de Ligue 1. Donc, on va dire qu'ils sont bien vernis sur ce poste-là. Donc, quid de l'avenir d'Hervé Kofi maintenant, parce qu'on le sait qu'il était prêté sans option d'achat au SCO d'Angers, donc il va revenir à Lens cet été. Est-ce que Lens va le garder, sachant qu'ils vont jouer avec des champions et qu'ils veulent peut-être un gardien numéro 2 ou un gardien numéro 1 bis, ou peut-être qu'ils vont le laisser partir. Après, quid, ça va dépendre aussi de l'avenir, bien sûr, de manière parallèle à l'avenir de Robin Risser, hein, parce que quid de Robin Risser, on sait il est pas mal convoité, notamment en Angleterre, par Aston Villa notamment. Donc je pense que les deux destins de ces gardiens seront un peu égaux, quoi. Kofi m'a bien régalé sur MPG, donc je suis d'accord avec toi. Bah tu vois, on est d'accord Julie, donc ouais, je pense qu'il mérite sa place de GOAT. Et sans transition, du coup, on va passer forcément à Robin Risser, hein, pour faire la petite ligne directrice. Où est-il, Robin Risser? Voilà, il est là. Il est là. De toute façon, s'il n'est pas MVP, il est forcément dans Emoji Flamme, Robin Risser. On va pas se cacher. Il mérite totalement sa convocation en équipe de France pour la Coupe du Monde. Donc voilà, ça vient récompenser sa formidable saison. Peut-être quelques matchs sans sur cette fin de saison, où il a fait, je me rappelle de deux ou trois boulettes, je sais plus quel match exactement, mais sur une frappe de loin où il relâche le ballon, un peu comme ça, vous voyez, et elle passe à travers ses mains. Voilà, après, forcément sur 34 journées, c'est obligatoire qu'il y a deux trois boulettes par-ci par-là. C'est peut-être pour ça que je le mets légèrement dessous Kofi, parce que j'ai pas eu la sensation, à chaque fois que j'ai regardé le SCO d'Angers, que Kofi avait vraiment de grosses boulettes. Donc, donc voilà pourquoi je différencierais ces deux gardiens par ces catégories-là. Voilà. Sans plus attendre, on va continuer, aller avec pourquoi pas la GIA. La GIA qui a fait forte sensation sur la dernière journée en se maintenant grâce
à ce diable de Lassil Sinaeko, dont on va parler à la fin de ce live, bien sûr, en classant les buteurs. Mais là, on va s'atteler à classer Donovan Léon et son backup, Théo de Persin. On va commencer par un titulaire, Donovan Léon, qui, je vous le rappelle, hein, restait sur une saison 24-25 absolument éclaboussante. On va pas se mentir, je me rappelle l'avoir mis dans Emoji Flamme, tellement il nous avait tout simplement éclaboussé de son talent. C'était formidable ce qu'il nous avait proposé. Malheureusement, cette saison, ça a un peu moins été le cas. Forcément, c'était dur de faire mieux, sachant qu'on connaît un peu le pédigré du bonhomme, hein. Ça reste un gardien de base, hein, assez mid de Ligue 1, hein. Il a la trentaine maintenant. Avant la saison dernière, on l'avait jamais vraiment vu faire de aussi belles performances. Donc on avait prévenu, hein, l'an dernier, je me rappelle, dans ces live tier list que c'était peut-être une année de surperformance et que ça allait sûrement se refroidir cette année. Et globalement, bah, ça n'a pas loupé, hein. Ça n'a pas loupé parce que il a été un peu moins décisif pour son équipe, mais ça reste quand même assez satisfaisant, hein. On va pas le mettre dans quelle déception, on va pas le mettre dans on en attendait plus non plus, parce que on s'y attendait, comme je vous l'ai dit, qu'il allait un peu moins performer. Je sais pas si vous voulez le mettre dans mid ou dans bonne saison, parce que bon, la JA a quand même été en difficulté sur les plus des trois quarts de la saison et a flotté dans cette zone rouge entre la place de 16e, la place de 15e, la place de 17e. Et j'ai pas vraiment vu beaucoup d'arrêts ou du moins de matchs que Donovan Léon a sauvé grâce à ses grosses performances, à part peut-être un ou deux. Donc franchement, ça serait pas déconnant de le classer en mid, mais ce serait pas non plus déconnant de le classer en bonne saison. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. N'hésitez pas à me dire votre avis. Moins flamboyant, c'est sûr, mais il a peut-être eu plus de boulot. Ouais, c'est aussi possible. C'est aussi possible, c'est bien de le noter, mon Balmain. Clairement, c'est clairement possible. Peut-être que il a le plus de frappes difficiles à arrêter, et forcément, ça se voit sur ses statistiques après d'arrêt. Donc forcément, c'est toujours assez compliqué de noter les gardiens en se basant seulement par rapport aux data. Il faut aussi regarder les matchs et voir s'il y avait des arrêts qu'il aurait pu faire, ou si c'était des arrêts tout simplement impossibles à réaliser. Donc c'est pour ça que il peut avoir plusieurs avis divergents là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez. Plutôt bonne saison, plutôt mid. J'hésite entre ces deux catégories, hein. En ayant fait cette tier list avant le live, j'hésitais déjà entre ces deux catés. Donc pour l'instant, on va le mettre dans mid parce que peut-être que il y a des gardiens qui ont fait une meilleure saison et qui méritent plus d'être dans bonne saison. Donc pour l'instant, je le mets dans mid. J'espère que vous m'en voulez pas en tout cas. Et on verra après par la suite. On va noter Théo de Persin parce qu'il a fait 2-3 matchs suite, je crois, de mémoire à une suspension de Donovan Léon. Donc on l'avait, je me rappelle, mis l'année passée dans On veut revoir, parce que c'était un gardien qui avait pareil réalisé 2-3 matchs plutôt intéressants, notamment un match, je me rappelle, contre le PSG, où l'AJ avait réussi à tenir à un match nul à l'Abeille des Champs, et il avait réussi à arrêter un penalty, à être vraiment très performant. Malheureusement, les 2-3 matchs qu'il a fait cette saison, il a moins été clutch, faut dire les termes. Après, encore une fois, peut-être qu'il avait moins de possibilités de briller. Donc pareil, je ne mettrai pas dont on en attendait plus, parce que euh, voilà, il reste sur quoi, 2, 3, 4 matchs de Ligue 1, donc c'est assez dur de le placer dans cette catégorie-là. On va le laisser aussi dans mid, comme son compatriote, comme son camarade de club de Noval Léon. Et puis ça me semble tout simplement pas mal. Donc voilà pour la JA. On va poursuivre maintenant avec une équipe qui a plus trusté le haut du tableau, avec l'AS Monaco. L'AS Monaco, bien sûr, où deux gardiens ont joué et se sont plutôt partagés le temps de jeu, hein. Quand on regarde sur les 34 journées, on a eu à peu près, hein, environ 50% du temps de jeu réalisé par Cohn suite à la grosse blessure de Radecki, notamment en début de saison. Et puis bah, l'international finlandais a réalisé du coup, la fin de saison et a été plutôt intéressant sur certains matchs, mais parfois assez décevant, hein. Je me rappelle qu'il avait réalisé de bonnes parades contre l'OM
à Louis II il y a encore cela 2 mois, mais pareil, il a trébuché sur deux, trois matchs, hein, notamment le dernier match, hein, contre Strasbourg, où il n'a pas été performant, il n'a pas forcément aidé son équipe. Alors certes, il y a eu deux, trois buts où il ne pouvait rien, mais honnêtement, en voyant arriver Lucas Hradecky sur le Rocher l'été dernier, je m'attendais à une plus-value par rapport au dernier gardien de l'ASM qui était passé ces dernières années, hein. Je pense bien sûr à Alexander Nubel, à Philippe Cohn ou à ce genre de ce genre de ou à bien Maïeki bien sûr, ce genre de gardien quoi, qui est sensiblement mid. Et finalement, bah, j'ai été un peu déçu. J'étais un peu déçu. Il a alterné avec le chaud et le froid. Donc honnêtement, moi je le mettrais. C'est peut-être sévère, hein, je vous l'accorde. Mais je le mettrais dont on en attendait plus. Parce que c'est quand même un gardien hyper expérimenté. Qui a eu de nombreuses saisons au Bayer Leverkusen. Qui a pas mal performé. Et je m'attendais à. Voilà, qu'il soit un peu plus clutch sur des moments clés. Et finalement, bah, ça l'a pas été. C'est peut-être une des raisons pourquoi bah, l'ASM n'a pas réussi à choper au moins la place d'Europa League. Donc je vais laisser Radeki d'en entendre plus, c'est peut-être sévère, mais c'est vraiment ma vision sur ce que j'ai pu voir. Après, on est d'accord, mon Balmain, Radeki bien supérieur à Cohn, selon moi, ça c'est clair et net. Et c'est pour ça, belle transition qu'on va maintenant noter Philippe Cohn, qui est pour moi, qu'on va placer dans C'est dur le foot. Il n'y a pas trop de tergiversation à se poser parce que on est aucunement déçu par ce joueur tellement on connaît son niveau depuis maintenant 2 ans. On n'en attendait pas vraiment plus parce qu'on voilà, on savait donc bah, c'est dur le foot, hein, faut être clair et net. C'est peut-être un des gardiens le moins performant de Ligue 1 sur ces dernières années et donc il mérite cette case, je pense. Cohn m'a déçu sur un match perso. Ouais, bah il t'a déçu, Julie, mais globalement, pour ceux qui regardent beaucoup la Ligue 1, ils savent que c'est pas un gardien très émoji-flamme, quoi. Donc on savait qu'il allait faire de mauvais matchs pendant son intérim suite à la blessure de Radeki, et ça n'a pas manqué. Donc voilà, c'est dur le foot. On verra comment se passera cet été pour l'international autrichien. On verra s'il va partir du Rocher ou pas. Ça va être intéressant de suivre ça, sachant qu'on a un Liénard qui pousse derrière. Donc on verra. Oui, c'est sûr qu'on attend plus de Monaco et de Radeki. C'est une qualif en LDC obligatoire pour ce type d'équipe. Ouais, clairement. Clairement. Et je pense que, en fait, le niveau de Radeki reflète bien le niveau de Monaco cette saison. Je trouve que on peut très facilement faire un parallèle là-dessus. Donc voilà pour Monaco. Je pense qu'on a été assez clair sur ce sujet-là. On va poursuivre avec pourquoi pas bah, l'OGC Nice, leur voisin géographique, la Côte d'Azur qui n'a pas été épargnée par des matchs tout simplement soporifiques cette saison à l'Alliance Riviera. Et globalement, les deux gardiens n'ont rien pu faire face à ces contre-performances. On va commencer par noter Maxime Dupé qui a réalisé pas mal de matchs cette saison. Je pensais pas autant, mais c'est vrai qu'il a profité que Diouf soit parti à la CAN en début d'année 2026. Et globalement, Claude Puel, quand il est arrivé sur le banc de l'OGC Nice, l'a fait confiance. Et Diouf n'est pas directement retourné titulaire. Donc c'est pour ça que on peut le noter assez facilement parce qu'il a fait, je pense, au moins une dizaine de matchs cette saison. Voilà, pareil, on n'en attendait pas forcément énormément. Donc c'est difficile de le mettre dans quelle déception, ni dans on attendait plus. Après, il a fait deux trois bons matchs, mais globalement, j'ai encore en souvenir son match contre le RC Lens où vraiment il a été catastrophique. Je crois que Nice s'est pris 5 buts de mémoire. Et il y a au moins un ou deux buts où je pense qu'il est le principal responsable. Bon, après, voilà, c'est des souvenirs que j'ai ça. C'est un match par-ci par-là, bien sûr. Mais, euh, mais franchement, c'est dur de le mettre dans mid à côté d'un Donovan Léon qui, pour le coup, qui a été la plupart du temps satisfaisant. Pour moi, Dupé, ça reste dans C'est dur le foot, hein. Je vais peut-être être dur, hein, mais je ne l'ai pas trouvé
très à son aise cette saison. Je me rappelle quand même qu'il avait réalisé quand même de très bons matchs à l'époque quand il jouait sous les couleurs du TFC. C'était un des grands artisans de la remontée du TFC en Ligue 1 il y a de cela 4 ans. Et là, globalement, je trouve que bah, les années passent pour ce bon vieux Maxime Dupé. Et malheureusement, son niveau a a un peu diminué, tout simplement. Donc voilà, je pense plus qu'il a le niveau nécessaire pour être un gardien numéro un en Ligue 1 maintenant. Et j'ai vu quelques rumeurs comme quoi il repartirait dans son club formateur, à savoir le FC Nantes, pour essayer de bah, du coup faire remonter en Ligue 1 son club de cœur. Et je trouve la rumeur pas forcément déconnante. Donc pour moi, c'est assez logique du fait, comme je vous ai dit, qu'il a, selon moi, plus le niveau pour être titulaire en Ligue 1 maintenant. Donc ouais, c'est dur le foot. Ça me paraît être pas mal. Désolé pour toi Maxime si tu nous regardes, mais voilà, c'est peut-être que ton équipe forcément t'a pas aidé, c'est clairement certain, mais malheureusement je peux pas te mettre beaucoup plus haut. On va noter maintenant son compère, Monsieur Yevan Diouf, un gardien que je connais forcément très bien du fait qu'il a passé de nombreuses années au stade de Reims. J'ai été très surpris de son transfert parce que déjà, Logistis l'a payé, je crois, 7 millions d'euros. C'est quand même pas une paille pour un gardien qui, certes, a réalisé une bonne saison, même une très bonne saison plutôt l'année dernière. Sauf que voilà, c'était vraiment la première saison réussie pour Yevan Diouf en Ligue 1. Et donc, c'était plus un pari pour moi qu'autre chose, ce recrutement par Florent Maurice. Et, euh, et honnêtement, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu par ses performances parce que j'aurais aimé qu'il montre un peu plus de caractère dans ses matchs. On l'a souvent vu tête baissée quand il se prenait des buts. Et on le sait, c'est pas forcément un homme de vestiaire de base, mais bon, vu son statut, vu le statut où il est arrivé, normalement, il doit un peu plus se montrer et il doit un peu plus faire de différence. Alors encore une fois, il n'a pas été aidé par ses défenseurs et globalement par toute son équipe. Mais j'en attendais plus de Yevan, pour être honnête. Alors, maintenant, où le classer? Est-ce qu'on le classe dans quelle déception ou dans on en attendait plus? Ça, c'est à vous de me dire, les potes. Je sais pas trop. J'hésite entre ces deux catégories, pour être honnête. Est-ce qu'on est dur pour Yevan ou pas? C'est une bonne question. Euh, voilà, un gardien qui est aujourd'hui dont son transfert est à 7 millions d'euros, ça doit être un gardien décisif. Surtout pour une équipe qui, de base, doit chercher les places européennes. Donc, franchement, ça serait pas déconnant de le mettre dans quelle déception. Je vais le laisser là pour l'instant, à part si tu trouves un poil dur. Écoute, je suis d'accord. Bah, franchement, je peux entendre mon Balmain. On va le monter alors. On va le monter dont on en attendait plus. Pour moi, ça joue entre ces deux catégories-là. Après, c'est suivant. Après, c'est subjectif, hein. C'est suivant comment on le voit. C'est suivant les attentes qu'on avait sur ce joueur. Et donc, moi, ça me va. On en attendait plus pour Yevan. On verra si après, on le baisse ou pas, suivant les gardiens qu'on classera par la suite. Vu l'état d'esprit global de l'équipe, je trouve que c'est un des seuls à avoir répondu, mais j'ai pas beaucoup de recul sur l'OGC. Ah, mais clairement, c'est pas le premier joueur sur lequel taper par rapport justement au comportement sur cette année. Honnêtement, il a jamais montré de suffisance. Il a toujours été professionnel, à l'instar de certains autres de ses coéquipiers. Donc là-dessus, on va pas cracher dessus. C'est clair, tu as totalement raison de signaler ce point-là. Donc voilà, pour ça, c'est vrai qu'on peut le monter, on en attendait plus. Mais attention à la saison prochaine, il va se renouveler, comment il va passer cet obstacle et cette déception. Encore une fois, enfin, s'il connaît deux descentes sur deux saisons d'affilée, ce serait quand même dur au niveau moral pour le bon vieux Evan. Donc on va voir comment se passe son été. Ça va être intéressant à suivre. Voilà pour l'OGC Nice. On va passer maintenant à l'Olympique de Merveille, si vous voulez bien, parce qu'on a des choses à dire. On a des choses à dire sur Geoffrey Delange et sur Geronimo Rulli. De descendre en 2 ans, c'est un peu le Ramsdale français. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, Balmain. Clairement, c'est un peu ça. Donc voilà, on va passer maintenant à Rulli et à Geoffrey Delange.
Euh, Deux gardiens avec potentiellement des attentes différentes, forcément, au niveau de leur statut. Mais je pense aussi sur des points de vue différents, parce que j'ai plutôt bien aimé les intérims qu'a pu faire l'international, non, le néerlandais, Geoffrey Delange. Et honnêtement, je ne serais pas surpris. J'ai vu certaines rumeurs comme quoi peut-être qu'il serait confirmé numéro un et que Rouli partirait cet été. Ça me semblerait pas déconnant parce que, à part, bien sûr, on se rappelle le Classico où il a pris l'eau malheureusement, mais bon, c'était le cas de tous ses autres coéquipiers. Le reste, sur ces matchs, il a plutôt été intéressant, plutôt été solide. Donc franchement, je le mettrais entre mid et bonne saison, honnêtement. On peut peut-être rajouter on veut revoir, je sais pas si c'est possible de rajouter on veut revoir. On peut faire ça. Attendez, toc. Voilà, ça me paraît pas mal. On va rajouter une catégorie où on veut mettre on veut revoir parce que c'est vraiment le sentiment que j'ai avec ce gardien-là. Attendez, on va changer un peu de couleur histoire de. On va le mettre en voilà, on va le mettre en violet. Toc. On veut revoir et je pense que c'est vraiment la catégorie qui lui colle à la peau à Geoffrey Delange parce que on ressent vraiment des qualités. Bien sûr, il est loin d'être parfait, hein. Il a quand même parfois un bon jeu au pied, mais il demande encore à avoir un peu plus d'assurance sur les coups de pied arrêtés. Mais il y a du potentiel, il y a du potentiel et je comprends le recrutement qu'a pu faire Longoria par le passé. Donc ouais, on veut revoir pour Geoffrey Delange, ça me paraît pas mal. On passe maintenant à son collègue, l'international argentin Geronimo Rulli, qui pour le coup, lui, a été, je trouve, plutôt décevant par rapport à ce qu'il nous a montré par le passé, notamment l'année dernière où on l'avait mis dans Emoji Flamme de mémoire. Là, ça va pas vraiment être le cas. Il y a eu de trop nombreux matchs où il est passé un peu à côté. Je me rappelle de certains buts où il se fait lober, où il sort un peu à contre-temps. Il y a des relances où ça atterrit directement dans les pieds des milieux adverses. Je l'ai senti pas vraiment à son aise cette année et ça explique peut-être, hein, le déclassement de l'Olympique de Marseille sur ces dernières journées-là. Donc, je pense le mettre dans quelle déception. Parce que, honnêtement, au vu du statut, je pense qu'il aurait bien plus mieux faire. Non, c'est pas français ce que je dis. Il aurait dû mieux faire, en tout cas, ça c'est clairement sûr. Et ça ponctue peut-être sa fin d'aventure avec l'Olympique de Marseille. C'est assez dommage de finir comme ça, mais je le vois pas forcément continuer sur, après cette saison assez compliquée. Donc voilà. Peut-être que c'est dur, je sais pas s'il y a des Marseillais dans le chat pour, euh, pour me, pour me donner votre avis, parce que vous l'avez sûrement un peu plus vu que moi. Mais en tout cas, moi, sur ce que j'ai pu voir de son côté, je ne l'ai pas forcément trouvé à son aise la plupart du temps. Oui, manque de confiance. Rouli, j'aurais mis mid, mais je dois être trop gentil. Bah, en fait, si tu veux, sur ses performances, si on ne prend pas son statut, si on ne prend pas ses performances passées, il mérite, pour moi, c'est mid. Sauf que forcément, quand on le classe, on note forcément son statut, tu vois, Julie. Comment il s'est débrouillé sur les saisons passées, forcément, c'est un pour moi, des principaux facteurs qu'on doit prendre en compte pour jouer les joueurs, parce que on note pas, par exemple, un Ousmane Dembélé de la même façon qu'un Prosper Peter, même si les deux joueurs ont réalisé une très bonne saison l'an dernier, tu vois. Il y a forcément quelques facteurs qui influent de ce côté-là. Et globalement, Rouli, c'est peut-être un des gardiens qui a peut-être le plus gros top 3 top 5 des plus gros salaires de Ligue 1. Et par rapport au niveau qu'il a montré, bah franchement, c'est pas du tout mérité, quoi. Il était vraiment dans le ventre mou en termes de niveau de gardien de Ligue 1 cette saison. Et donc voilà, le cas déception, je pense que c'est pas volé. C'est pas volé. Voilà, pour l'OM, on va passer maintenant à un club qui s'est également maintenu sur les dernières journées. Et je vais parler bien sûr du HAC, du Havre, qui a beaucoup de tergiversations en interne
en ce moment. Vous l'avez sûrement vu sur les réseaux avec le départ confirmé de Mathieu Bonnemer et de son équipe suite à des disconcordances avec le nouveau repreneur, Blue Crow. Donc assez intéressant de comment va évoluer le Havre la saison prochaine, comment va être tout simplement le futur de ce club avec Mathieu Bonnemer qui a été l'artisan principal de ces maintiens ces dernières saisons. Donc ouais, un peu de doute, un peu de pessimisme par rapport à l'avenir de ce club, mais c'est pas le sujet, on aura le temps d'en revenir dans les prochains lives. On va essayer quand même de noter les gardiens qui ont le plus joué cette saison, à savoir le gardien titulaire, Moridio, l'ancien Clermontois, ainsi que Lionel Passy, qui l'a notamment suppléé lorsque Mori était encore à la CAN. Euh, on va commencer par Moridio, qui a, selon moi, fait une plutôt bonne saison. Il a été intéressant sur certains matchs. Après, on commence à connaître le loustic, hein. C'est un gardien qui manque toujours un peu de concentration sur certains moments. Voilà, on le sait, on connaît son comportement, son caractère, sa façon de jouer. Et on sait que parfois, sur certaines relances, il est un peu... c'est pas qu'il est nonchalant, mais il joue peut-être un peu trop facile. Et de toute façon, on sait que c'est son trait de caractère et globalement, il va jamais pouvoir changer ce trait-là. Donc, c'est pas quelque chose dont je vais forcément tenir compte. Je vais plutôt voir les nombreux matchs où je trouve qu'il a été prépondérant pour son équipe. Il y a plus, si on regarde via le prisme MPG, je pense qu'il y a eu au moins 15 matchs où il a fini avec un 8 ou un 7,5 et ça montre vraiment son niveau de jeu et la façon dont il a réussi à rapporter des points à son équipe. Donc pour moi, il mérite d'aller dans bonne saison, le bon vieux Maury. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je le mets un cran au-dessus de Donovan Léon parce que pour moi, il était un peu plus prépondérant pour son équipe. Mais forcément, Emoji Flamme, ça me semble un peu trop haut pour lui. Mais voilà, bonne saison pour Maury à confirmer la saison prochaine, si bien sûr il reste du côté de la Normandie. Voilà. Oui, je comprends, comme moi, j'ai son parcours que de cette année, c'est pour ça, mais je te rejoins alors. Ouais. Non, mais c'est ça, Jules, t'as tout à fait résumé la chose. On va maintenant noter l'ancien Routénois, Lionel Mbassi, l'international congolais, qui, je trouve, a fait une plutôt bonne intérim. Il y a même un certain moment où Maury restait sur des performances pas forcément très impressionnantes, et je sais qu'il y avait quelques rumeurs en interne comme quoi Didier Digard allait redonner sa chance à Lionel Mpassi qui avait assuré de fort belle manière et de façon vraiment très solide l'intérim en janvier dernier. Et honnêtement, bah, je le mettrais vraiment dans la même catégorie que Moridio, à savoir bonne saison, parce que, euh, parce que vraiment, il a réussi un intérim de fort belle qualité. On sait que c'est plutôt un gardien qui a globalement toujours joué en Ligue 2 avant qu'il arrive au Havre, hein, de nombreuses saisons à Rodez. Et je ne m'attendais pas forcément qu'il ait le niveau Ligue 1, et notamment sur la continuité. Et finalement, il m'a un peu fermé mon clapet. Et il m'a plutôt impressionné sur les 4-5 matchs qu'il a eu à jouer. Donc il mérite, je pense, son bonne saison. Voilà. Voilà pour Lionel Passy. On va remonter, si vous voulez, dans le haut du tableau en notant les Lillois qui ont réussi à choper cette place directement qualificative en Champions League grâce notamment au revers assez ridicule de l'Olympique Lyonnais sur cette dernière journée face au RC Lens. Assez intéressant de noter ces deux gardiens-là, et je vais peut-être être assez sévère sur au moins l'un d'entre eux, à savoir, on va commencer cette fois-ci par, une fois n'est pas coutume, le gardien remplaçant, monsieur Arnaud Baudart, hein, le Belge, qui est notamment passé par le FC Metz ces dernières saisons. Je m'attendais qu'il joue certains matchs, et finalement, je pense qu'il a joué 5-6 matchs cette saison, avec aussi quelques rencontres de Coupe de France, avant qu'il se fasse éliminer justement par l'Olympique Lyonnais. Arnaud Baudart, j'ai vu beaucoup de compliments à son égard lorsqu'il a quitté le FC Metz. Je voyais beaucoup de supporters messins qui étaient un peu dégoûtés de le voir partir aussi rapidement. Et globalement, bah, en voyant ses prestations cette année, bah,
je comprends pas trop. Alors voilà, encore une fois, il a pas joué 34 matchs, donc on va être assez conciliant de ce côté-là. Mais pour moi, c'était pour le coup un gardien sur le papier qui avait le niveau Ligue 1 et il me l'a pas forcément montré. J'ai encore en tête bah forcément qu'en Coupe de France, un des buts de l'OL où il fait une erreur de relance et ça vient sur les pieds d'un joueur de l'OL qui marque dans la foulée. Et vraiment, Arnaud Baudard, vraiment pas serein sur les rares matchs qu'il a eu à faire. Donc je vais pas forcément le noter bien plus haut quelle déception, parce que je m'attendais à beaucoup mieux de sa part. Je m'attendais qu'il titille beaucoup plus Berkey-Hauser. Dans ma tête, c'était vraiment dans la hiérarchie, hein, en début de saison, un gardien 1,5, entre guillemets. Et finalement, bah, face aux prestations du Turc, bah, et puis face à ses prestations individuelles, bah, il n'y a pas eu photo. Il n'y a pas eu photo sur la comparaison entre ces deux-là. Donc, ouais, pas mal déçu par Arnaud Baudard. Peut-être il mériterait aussi, on en attendait plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, je suis peut-être très sévère, mais voilà, je m'attendais à beaucoup plus par rapport à ce joueur-là. Voilà pour Arnaud Baudard. On va continuer avec du coup le Turc, comme je vous l'ai dit, Berkey qui pour le coup lui a fait une saison assez convaincante pour sa première en Ligue 1. Ça touche pas non plus le plafond, hein. On va pas se, on va pas se le cacher. Il m'a pas non plus hyper impressionné. Il a fait les arrêts qu'il avait à faire, mais il n'a pas ce que j'appelle les extra arrêts, les extra blocs. C'est les arrêts que 2, 3 gardiens sur 10 auraient pu faire. Et ce genre d'arrêt, je les ai pas forcément beaucoup vus faire la part de ce gardien-là. Donc, il a fait son taf, mais je pense qu'il aurait pu faire mieux. Je pense qu'il aurait pu faire mieux. Donc, je sais pas si je le mets en mid ou en bonne saison. Honnêtement, moi, si ça serait que moi, je le mettrais en mid. Parce que j'ai été beaucoup plus impressionné si je fais la comparaison avec, par exemple, avec un Moridio. J'étais beaucoup plus impressionné par ces matchs que Berkey-Hauser. Mid, bah voilà, on est d'accord. On est d'accord, Balmain et Julie. Je le mettrais pas beaucoup plus haut. Goal, 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 goal. Merci pour le follow, Toninho 92 400. Ça fait grandement plaisir. 92, est-ce que tu viens des Hauts-de-Seine, mon Toninho? Est-ce que c'est par rapport à ton département d'habitation? Mais ça fait plaisir. Merci beaucoup pour le follow. Ça fait chaud au cœur. Je vois aussi que Louis s'est abonné également hier après le live et je lui en remercie bien sûr également. Ça fait plaisir. Donc voilà pour Berkey-Hauser. Je pense qu'on a tout dit. On va passer maintenant à l'évaluation des gardiens brestois, si vous le souhaitez. Petite dédicace à Anox qui va sûrement nous regarder en replay sur YouTube. On a pareil, hein, 2 gardiens avec des trajectoires différentes. On va commencer par le moins convaincant, à savoir Monsieur Radoslav Majecki, qui était prêté cette saison par l'AS Monaco en quête de temps de jeu. Et il a commencé la saison en tant que titulaire, mais on a très rapidement vu des lacunes qu'on a d'ailleurs pu apercevoir lors de ces matchs passés à l'ASM. Et puis finalement, Eric Roy a vite tranché. A rapidement tranché au bout d'une dizaine de matchs pour remettre Grégoire Couder titulaire. Et bizarrement, bah, le Stade Brestois a réussi à élever son niveau de jeu, à réaliser de meilleures performances une fois que Couder était titulaire. Donc vraiment, Majecki, pas d'autre choix de le mettre dans C'est dur le foot. Je pense qu'il n'y a aucune hésitation là-dessus. Je pense que vous serez d'accord avec moi. C'est vraiment dur le foot. Il n'a pas le niveau Ligue 1. Et je pense qu'il doit retourner dans un championnat mineur pour pouvoir reprendre un peu confiance. Et puis voilà, c'est plutôt son niveau là, quoi. J'attends avec impatience d'ailleurs de parler d'Ajorg dans les prochains jours. Bah écoute, Julie, on va en parler juste après. Parce que juste après cette tier list des gardiens, on va faire la tier list buteur. Donc on va en parler de ce soir de Ludovic Ajorg. Et ça fait grandement plaisir parce que je sais pas si vous l'avez vu, je l'ai mis sur ma miniature pour récompenser sa très belle saison. Et puis voilà, on aura le temps d'en reparler après avoir classé ses gardiens.
C'est mérité, ouais, c'est mérité sa place dans C'est dur le foot pour le Polonais. Voilà. Du coup, maintenant, bah, à nous de classer l'ami Grégoire Couder, qui pour le coup, lui, a réalisé vraiment une saison très convaincante, hein. Beaucoup de, si on encore on- on suit le prisme MPG, beaucoup de notes 5,5, 6, beaucoup de bons matchs. Après, ces derniers temps, forcément, vu que le Stade Brestois a été maintenu assez rapidement, la performance collective de ce club a très légèrement baissé. Et donc, ça s'est vu sur les performances de Couder. Mais si on reprend vraiment l'essentiel de la saison, on va dire de novembre à février-mars, on a vu vraiment un Grégoire Couder très intéressant, très solide, très rassurant pour ses coéquipiers. Et honnêtement, pour moi, il mérite sa bonne saison à l'ami Grégoire Couder parce que je n'en attendais pas forcément beaucoup et il m'a réellement impressionné sur certains de ses matchs. Donc bonne saison, ça me paraît être assez logique. Bah, tu vois, Julie, on est d'accord là-dessus. Voilà pour Grégoire Couder, à voir si, bah, s'il sera encore une fois titulaire la saison prochaine ou si le Stade Brestois va se pencher sur un autre gardien. À voir. À voir, mais selon moi, il mérite de rempiler vers une deuxième saison de titulaire d'affilée. Voilà pour le Stade Brestois. On passe maintenant par. On va continuer avec un club de l'ouest de la France et on va noter l'ami Anthony Lopez, l'ancien lyonnais qui a réalisé encore une fois une saison assez solide, hein. De toute façon, on n'est jamais vraiment réellement déçu par ce gardien-là parce que il y a 2 ans où vraiment il était en difficulté, le reste du temps, il fait ses arrêts. Certes, il a toujours ses difficultés, notamment au niveau de sa taille, sur certaines frappes de loin, sur certaines prises de décision, notamment sur les coups de pied arrêtés au niveau des coups francs et des corners. Mais encore une fois, je trouve qu'il a assez progressé de ce côté-là. Mais voilà, il a vraiment pas été aidé par sa défense cette année. On va pas se le cacher. Je pense que s'il aurait été gardien, par exemple, d'un Brest ou je sais pas, d'un Angers, par exemple, on l'aurait classé dans bonne saison automatiquement. J'en suis quasiment persuadé. Malheureusement, bah voilà, si on suit un peu les performances collectives de son équipe, bah on va pas forcément le classer beaucoup plus haut que mid. À part si vous souhaitez le mettre dans bonne saison quand même, franchement, j'ai quand même des souvenirs comme quoi il a essayé comme de maintenir à flot son équipe sur certains des matchs. C'est peut-être dur de le mettre dans mid. Honnêtement, bonne saison, mid, les deux se comprennent. Je serais pas, franchement, si vous me dites de le mettre en bonne saison, je vous suis les potos dans le chat. J'hésite entre les deux. J'hésite entre les deux parce que pour moi, c'était vraiment un des meilleurs joueurs du FC Nantes cette saison. Y a pas photo, si ce n'est le meilleur joueur. Donc peut-être le récompenser de ce côté-là en le mettant dans bonne saison et en essayant de ne pas trop penser au fait qu'il s'est pris littéralement 20 frappes cadrées par match. Donc forcément, euh, statistiquement, le quotient baisse pour lui. On va le mettre dans bonne saison. On verra si peut-être que mon côté lyonnais chauvin est passé par là ou pas. N'hésitez pas à mettre votre avis dans le chat parce que je suis assez divisé sur le cas Anto Lopez. Ouais, c'est sûr, mais franchement, je sais pas, c'est dur à classer. Ouais, je suis d'accord, Balmain. Je sais pas si pour les autres qui viennent atterrir sur le live, je vois qu'il y a cette personne. N'hésitez pas à donner votre avis sur le cas Anthony Lopez, s'il faut le mettre plutôt en mid ou plutôt en bonne saison par rapport à ses performances. Si on essaye de ne pas trop inclure les pertes de ses coéquipiers, bien sûr. On va le mettre en bonne saison et on verra si on le bouge par la suite. Voilà pour le FC Nantes. On va continuer avec, allez, le Racing Club de Strasbourg. Ça me fait plaisir de parler un peu des Alsaciens avec notamment ce bon vieux Mac Penders, l'international belge qui, je crois, sera convoqué par Rudy Garcia à la Coupe du Monde. Penders, c'est un crack hein, de l'académie Bluco. Notamment, voilà, Chelsea l'avait payé et l'avait acheté très jeune parce qu'ils avaient vu le haut potentiel de ce joueur. Et ça n'a pas raté parce que je trouve qu'il a plutôt fait une très bonne saison. L'ami Mike Penders, il a mis un peu de temps à se mettre un peu au niveau de la Ligue 1. Je me rappelle de ses premiers matchs
en début de saison où c'était pas forcément fameux. Et je trouve il a monté en puissance. Et il a monté en puissance au cours des matchs. Et je pense qu'honnêtement, il mérite au moins de mettre dans le mode saison et peut-être même dans Emoji Flamme. Honnêtement, ça se joue, je pense, entre ces deux catégories-là. Ah, tu en attendais plus, toi, Balmain? Ok. Non, ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre. Moi aussi, j'avais des grosses attentes sur ce gardien-là. Et honnêtement, j'étais un peu, comme je vous l'ai dit, un peu déçu de ses premiers matchs, mais je trouve que avec le rythme de la Coupe d'Europe, etc., il a réussi à devenir de plus en plus intéressant. Après, peut-être que Emoji Flamme, c'est un peu trop, je te l'accorde, mais je trouve que le mettre dans mid, ça, c'est un peu dur. C'est un peu dur, et il a quand même eu pas mal de matchs où il a fait la différence. Il a été très... voilà, j'ai en tête de nombreux arrêts assez acrobatiques à son égard, et je trouve ça assez dur de le mettre dans mid, honnêtement, même dans, on en attendait plus. Mais ouais, Emoji Flamme, peut-être que c'est trop haut. Je le conviens. Je m'attendais à une vraie révélation et je trouve qu'il n'a pas tout à fait répondu par rapport à Petrovic l'an dernier. Ah bah oui, c'est vrai que si on le compare à Petrovic, on est d'accord qu'il y a un gros gap. Je crois que Petrovic, je sais plus si on l'a mis dans GOAT ou dans Emoji Flamme, parce que pour moi, de mémoire, c'était peut-être le ou l'un des deux meilleurs gardiens de la saison dernière. Donc c'est sûr que si on fait la comparaison, on est d'accord qu'on en attendait plus. Après, McPenner, c'est quand même bien plus jeune que... Enfin, bien plus jeune, ouais, j'abuse un petit peu. Mais je crois qu'il est quand même 2 3 années plus jeune que Petrovic. Donc, il n'est pas arrivé avec le même statut. Petrovic, il avait déjà eu des matchs avec Chelsea avant d'arriver à Strasbourg. Donc, il est arrivé avec un certain statut. Penders, lui, globalement, l'été dernier, il venait juste d'être acheté par Chelsea. Et vraiment, il a été prêté à Strasbourg pour qu'il acquiert un peu plus de temps de jeu et qu'il monte en puissance. Donc après, c'est pas forcément très judicieux de le comparer forcément à Mac Penders. Donc je vais le mettre dans bonne saison quand même, mon Balmain, si tu m'en veux pas, parce que je trouve que mid, le mettre à côté de Bertie Hauser et de Donovan Léon, je trouve ça assez dur. Je trouve ça assez dur. Après, encore une fois, il a fait des non-matchs, hein. Il y a certains matchs où Strasbourg a perdu et où peut-être qu'il aurait pu faire des arrêts déterminants, mais je sais pas. Je vais rester sur bonne saison. On verra par la suite si on le bouge ou pas. Voilà. Pour un gardien à 99, je trouve pas Impérial dans les airs. Attendons de voir saison pro. Ouais, bon, on verra. On verra si déjà il va poursuivre son prêt ou pas. Je crois que de mémoire, c'était un prêt d'1 an qui a été confirmé. Mais de toute manière, je pense pas qu'il ait réellement sa place à l'heure actuelle du côté de Chelsea. Donc c'est fort possible que son prêt soit renouvelé. Et dans ce cas-là, ce serait intéressant de voir sur une saison 2 l'ami McPender si justement il arrive à élever de niveau ou pas. Et donc voilà, on va le mettre dans bonne saison, on verra par la suite si on le bouge ou pas. On va passer maintenant, bah allez, pourquoi pas, aux deux gardiens de l'Olympique Lyonnais avec Rémi Descamps et l'ami Dominique Greif. On va commencer par l'international slovaque, le bon vieux Dominique Greif qui a fait une saison tout simplement, peut-être que j'abuse à dire étincelante, mais j'ai vu la stat passer ces derniers jours en voyant qu'il a en fait concédé aucun point à l'OL cette saison. C'est-à-dire que sur tous les défaites ou les matchs nuls qu'a pu faire l'OL cette saison, statistiquement, ça n'a jamais été de sa faute. Alors après, c'est des algorithmes qui calculent ça, mais il n'a jamais coûté de points à son équipe, et ça, forcément, sur une saison entière, c'est vraiment une véritable performance. Donc c'est vraiment à noter. Après, on va pas tenir compte forcément du dernier match qu'on a pu voir cette saison contre le Racing Club de Lens, mais honnêtement, moi, je le mettrais dans Emoji Flamme avec une assez grande certitude. Il mérite cette catégorie-là. Il a été vraiment prépondérant pour l'OL cette saison-là. Voilà, rien à redire. GOAT. Bah, GOAT, le souci, c'est qu'on doit mettre un GOAT, Julie. Cette catégorie-là, elle est réservée qu'à un seul joueur. Donc pour moi, Kofi a été plus déterminant pour son club que Dominique. Même si, encore une fois, hein, ça joue sur vraiment quelques détails, hein. Mais voilà, on retiendra bien sûr
sa fameuse qualité au penalty, où vraiment ce gardien-là est très très fort à cet exercice-là. Et vraiment, il mérite son emoji flamme. Ça, c'est clairement sûr. Clairement, même si beaucoup d'arrêts chanceux, il a vraiment fait le taf. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a eu 2-3 arrêts où on lui a un peu tiré dessus, où il a réussi à plonger sur le bon côté au bon moment. Mais voilà, après, c'est on va dire, la qualité des bons gardiens, hein, qui savent avoir ce flair-là. Et voilà. Non, pas GOAT, Julie, parce que pour moi, Kofi était plus déterminant. Après, comme je te dis, ces catégories-là, elle est réservée qu'à un seul joueur. Donc malheureusement, on est obligé de le mettre dans l'emoji flamme. Tu te sens en confiance avec lui, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il aspire de la. Il respire de la sérénité, pardon. On peut pas créer une case deuxième GOAT. Après, faut le dire, hein, entre emoji flamme et GOAT, la différence est très très légère. Faut être honnête. Faut être honnête. Voilà. Rémi Descamps, bah, ça va être très rapide, hein. Je pense qu'on va le mettre dans mid. Parce qu'il a fait il a fait. Pareil, il a quand même transpiré de la sérénité, mais il a fait son taf, ni plus ni moins. Il a pas forcément. Euh, Peut-être sur un match ou deux où il a fait gagner des points à son équipe, mais le reste, il a fait le taf. Il a fait les arrêts qu'il avait à faire. Et je trouve que la catégorie mid, bah, lui va comme un gant, quoi. Bon, j'accepte, mais c'est dur. Ouais, non, mais c'est dur. Après, voilà, forcément, que ce soit l'un ou l'autre, globalement, il a fait une très bonne saison, il n'y a rien à dire là-dessus. Des camps mid, c'est dur aussi. Oh, tu trouves? Non, je pense que mid, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, je trouve, mid. On va continuer avec les gardiens du Paris FC, si vous le souhaitez, parce que on a pas mal de choses à dire sur ces deux gardiens-là, avec pareil des trajectoires au fil de la saison assez différentes. On a vu notamment Obed Nkambadio commencer dans les cages en début de saison. On le sait, hein, c'est la petite pépite du PFC. Il a été titulaire de nombreuses saisons avant de monter en Ligue 1, en Ligue 2 avec son club. Euh, Bonne saison aussi, mais c'est notre côté lyonnais. Ouais, je sais pas. Ouais, si vous le montez en bonne saison, on le monte en bonne saison, hein. Allez, si vous êtes deux à le dire, on monte dans bonne saison. Je vous suis. Je vous suis. Pour revenir à Nkambadio, bah, est-ce que c'est dur de le mettre dans on en attendait plus? Parce qu'il est quand même arrivé avec une étiquette de international espoir français, de futur crack, entre guillemets, à ce poste-là au niveau du vivier français. Et, euh, et malheureusement, il n'a pas forcément répondu tout le temps aux attentes. Alors, encore une fois, il n'a pas été aidé par la défense du début de saison du PFC, avec notamment un Otavio aux abois, un Colo aux fraises, un Amari Traoré aux abonnés absents. Forcément, c'était compliqué de performer aussi jeune sur ses débuts en Ligue 1 avec cette défense-là. Il s'est rattrapé sur les matchs de Coupe de France, hein, qu'il lui a fait. On se rappelle bien sûr du match contre le PSG où il a été déterminant pour la qualification de son club face bah, au tenant du titre, hein, le Paris Saint-Germain. Donc c'est quand même à noter. Mais c'est assez dommageable qu'il n'a pas réussi à, à faire changer d'avis Stéphane Gilly et par la suite Antoine Comboiré pour le remettre à ce poste de numéro un où bah, Trapp a réussi à en profiter, l'ancien gardien du PSG qui était Géry L'Oréal, mais qui est également encore gardien de foot. J'avoue que quand j'ai vu son transfert, je m'étais dit que c'était plutôt un move pour encadrer Nkambadio, qu'il n'allait pas forcément avoir beaucoup de temps de jeu cette année. Et finalement, bah, je me suis trompé. Je me suis trompé puisqu'il a réalisé quasiment toute la deuxième partie de saison titulaire dans les cages du PFC. Et il a été plutôt serein, il a été plutôt solide, il a apporté plus de sérénité que Nkambadio par le passé. Et bah, ça s'est vu avec notamment les performances à l'arrivée d'Antoine Comboiré, hein. Après, forcément, comme je vous l'ai dit, le collectif a aussi beaucoup plus brillé. Et donc ça a aidé. Mais ouais, Kevin Trapp, je n'attendais pas forcément grand-chose à son arrivée. Et il m'a plutôt surpris dans le positif.
Donc je vais le mettre dans bonne saison, l'ami Kevin Trapp. 2 contre 1 majorité. Bah oui, clairement. Clairement, mais je vous suis, hein, vraiment, c'est vous qui notez, hein, à part si... euh, sauf si vous avez des avis complètement semblables aux miens. Le reste, vraiment, je suis vos avis. Je suis vos avis. Donc voilà pour Kevin Trapp, bonne saison, ça me paraît totalement mérité. On passe maintenant au Toulouse FC, à l'ami Guillaume Rest, hein, qui a, je crois, disputé l'intégralité des 34 journées de Ligue 1 cette saison en tant que titulaire, si je ne m'abuse. Et on a vu un Guillaume Rest beaucoup plus serein que les saisons précédentes. C'est vrai que je l'ai beaucoup critiqué par le passé, notamment l'an dernier, quand voilà, il prenait beaucoup de tirs où on sentait très statique sur certaines frappes. Après, on le rappelle, hein, il y a 2 ans de cela, sur sa première saison pro, il a été très garni au niveau réussite par rapport aux nombreux poteaux dont il s'est pris. Mais globalement, je trouve qu'il y a quand même une certaine progression assez constante. Certes, plutôt légère, mais assez constante de la part de Guillaume Rest par rapport au fil des saisons. Et j'avais peur que son non-transfert à Galatasaray l'été dernier lui cause un petit peu sur son niveau de jeu. Et finalement, bah, ça n'a pas été le cas. Il s'est remis directement au travail. Et vraiment, bah, c'est plutôt une bonne saison à l'image de son équipe, hein, le TFC, qui a fait globalement une saison assez satisfaisante. Donc honnêtement, est-ce qu'on le met en mid ou en bonne saison? J'attends, j'attends vos avis là-dessus. Hum, je pense qu'il mérite une bonne saison, honnêtement, hein. Je pense qu'il mérite une bonne saison parce que j'ai quand même en mémoire des arrêts assez déterminants. Il a fait vraiment son taf. C'est vraiment ce qu'on demande à un gardien du TFC, hein, c'est-à-dire qu'il fasse un minimum le taf, qu'il fasse 2 3 arrêts de temps en temps. Je pense il y a 1 ou 2 matchs où il a dû quand même faire gagner des points à son équipe. Donc ouais, je pense que bonne saison, c'est mérité. C'est mérité pour Guillaume Rest. Voilà. On passe maintenant à la suite des gardiens angevins, donc j'avais oublié de noter avec Hervé Kofi. Melvin Zinga, je vais le mettre dans c'est dur le foot. Je vais peut-être être assez sévère parce qu'on l'a vu très peu de fois cette saison, mais on voit très clairement que c'est pas un gardien niveau Ligue 1, qu'il est là un peu par défaut, et que Oumar Pona, qui pour le coup lui beaucoup plus jeune que lui, et on sent qu'il y a un peu plus de potentiel chez ce joueur. Donc c'est pour ça Omar Puna, pardon, j'ai envie de le mettre dans On veut revoir aux côtés de Geoffrey Delange parce que il est encore très jeune, certes, il n'a pas forcément montré de choses très très satisfaisantes, mais on sent un petit potentiel et ça mérite qu'il passe totalement numéro 2, je pense, à la fin de la saison à la place de Zinga et qui gratte encore un peu plus de minutes de jeu la saison prochaine. Voilà pour Omar Kona. Ou pas assez vu, ouais. Ouais, allez, on va le mettre dans pas assez vu, on va être assez indulgent. Mais c'est vrai que Zinga, c'est pas la première saison qu'on le voit en Ligue 1, il a déjà fait 2 3 intérims la saison passée. Et finalement, bah, c'est toujours le même constat avec lui, c'est-à-dire que euh, voilà, c'est un gardien qui fait le taf pour le nombre, mais pas plus, quoi. Je sais même pas si c'est un gardien qui serait titulaire dans une très bonne équipe de Ligue 2 en étant simplement sincère. Donc c'est pour ça que voilà, je l'avais mis ici, mais on peut le laisser dans pas assez vu, ça me va aussi. Ça me va aussi. Voilà, on va passer au Stade Rennais maintenant. L'ami Brice Samba, plus gros salaire du club breton, qui a réalisé une saison meilleure que l'an dernier, pardon. On va pas se mentir. C'était pas bien dur, on va être honnête, mais il a été beaucoup plus solide que l'an dernier. Forcément, il a fallu digérer ce transfert l'hiver dernier entre le RC Lens et le Stade Rennais. Après, voilà, c'est pas non plus le Brice Samba du RC Lens, hein. J'en attends quand même encore plus de sa part.
Il est quand même international français depuis maintenant de longs mois. C'est censé être une valeur sûre sur ce poste-là en Ligue 1. Et il y a quand même eu deux trois matchs où il est peut-être passé un peu à côté. Donc, c'est assez dur de le noter parce que mid, c'est pas forcément le cas. Bonne saison, en vrai, je pense que c'est peut-être un peu sévère, mais je pense qu'on en attendait un petit peu plus de la part de Brice Samba. Je sais pas ce que tu en penses, Julie. Je sais pas ce que tu en penses, Balmain. Mais au vu du statut qu'il a, j'en attends quand même un peu plus de la part de Brice Samba. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est le plus gros salaire du club. Je crois qu'il touche 300 ou 400 000 par mois net. Donc c'est un gros salaire hein, pour le Stade Rennais. C'est le capitaine. Euh, enfin, en l'absence de Valentin Rongier. Honnêtement, il faut être sévère avec ce genre de gardien. Et je pense que le mettre dans bonne saison, c'est trop gentil. C'est trop gentil. Et c'est pas un gardien qui mérite d'être mid parce que voilà, il a quand même réussi à faire deux trois bonnes performances, mais dans l'entièreté de la saison, j'en attendais un petit peu plus. Donc voilà pour le Brice Samba, dont on attendait plus. On passe maintenant au gardien messin, si vous le souhaitez, avec l'ami Papsi et l'ami Jonathan Fischer. Fischer, on va commencer par donc, du coup, le gars, je pense, qui a réalisé le plus de minutes entre les deux, entre Papsi et lui. Il a commencé à être titulaire cette saison. Il a, je crois, été recruté quasiment 2 millions par le FC Metz. Donc, c'est plutôt, entre guillemets, un gros investissement à l'échelle du club lorrain. Et finalement, bah, après, il y a beaucoup de matchs où il n'a pas pu faire grand-chose, hein. Il s'est fait mitrailler de tous les côtés. Il y a deux trois matchs où il a réussi à tirer son épingle du jeu en faisant des arrêts décisifs. Mais ça reste un gardien de niveau bas de tableau de Ligue 1, au tableau de Ligue 2 selon moi. Et on verra comment bah, se passe son futur dans le club lorrain. Parce que j'ai vu certaines rumeurs passer sur Twitter ces dernières semaines comme quoi on était plutôt en phase de conserver Papsi pour la Ligue 2 en tant que titulaire l'an prochain et d'essayer de revendre Jonathan Fischer en espérant qu'il ait encore une cote par rapport au marché de l'été dernier. Et donc, bah, Fischer, j'ai envie de le mettre dans mid. Genre, je pense que c'est la catégorie qui lui convient le mieux. C'est dur de le mettre dans quelle déception parce que, voilà, t'aurais mis n'importe quel autre gardien de cette trempe à sa place. Je pense il se serait fait mitrailler de la même façon que le Danois. Donc mid, ça me paraît être pas mal. Ça me paraît être pas mal pour lui. Il n'y a pas de souci, mon ballon. Maintenant, on va noter Papsi. Bah, Papsi, bah, forcément, on va le mettre dans On veut revoir. Ça me semble être sa catégorie parfaite. Puisque on a vu quand même quelques matchs dès qu'il a été de nouveau titulaire en fin de saison. Quelques matchs assez sereins de sa part où il a réussi à faire décrocher à son équipe des matchs nuls. Bon, la saison était déjà jouée d'avance, hein. Je crois que de mémoire, le FCMS avait été déjà relégué mathématiquement parlant. Mais ça serait pas déconnant du coup que le FCMS le garde pour être titulaire en Ligue 2 la saison prochaine, puisque je crois qu'il a déjà été en fin de saison l'an dernier et il avait réalisé de grosses prestations. J'ai en souvenir aussi son barrage, bah, forcément contre le Stade de Reims, où il avait joué, et je trouve où il avait été très intéressant. Donc on veut revoir, c'est pas mal je pense pour Papsi. On va poursuivre avec le gardien du FC Lorient, à savoir l'international suisse, le bon vieux Yvon Mvogo, qui a réalisé une saison pareille assez intéressante. Après, pour le coup, il a bien été aidé par le collectif, par la dynamique de son équipe, le FC Lorient, qui a fait vraiment une saison très costaud hein, à son échelle. Et Mvogo a plutôt été intéressant aussi. Après, je trouve qu'il ne s'est pas forcément beaucoup mis en valeur par rapport à certains autres de ses coéquipiers. Je pense à Pagis, je pense à Avom, je pense à Cadieux, je pense à Abergel, je pense à Talbi. Des mecs comme ça qui ont vraiment émergé. Et,
Et c'est pour ça que je pense pas qu'il mérite beaucoup plus que mid, honnêtement. L'ami Yvon Mvogo, il a fait deux trois matchs intéressants, mais voilà, ça en reste là. Ça en reste là. Bonne saison, non, franchement, Julie, quand on regarde les gardiens qui sont dans la catégorie bonne saison, je trouve que Mvogo a été légèrement inférieur à ces gardiens-là. Donc, non, pour moi, c'est plutôt mid, Julie, avec tout le respect, mais voilà. Voilà pour Yvon Mvogo. On va finir par les gardiens du PSG, hein, qui ont assez facilement quand même gagné encore une fois ce championnat cette saison. On va commencer avec Chevalier. Je pense que là, il y a aucune discussion à avoir. On va le mettre dans quelle déception, parce que c'est vraiment le cas. Genre, j'attendais beaucoup de lui. C'était son premier gros transfert. Voilà, il était depuis plusieurs années au LOSC, chez lui, dans sa ville natale, enfin quasiment natale, on va dire dans sa région natale. Et voilà, je me suis dit comment va évoluer sa carrière au Paris Saint-Germain. On savait qu'il allait commencer titulaire au vu de son statut. Et vraiment, ça a été catastrophique, hein. Vraiment, les premiers matchs qu'il a réalisés, aucun, en fait, aucun match où il s'est mis en valeur. Il avait la possibilité, parce qu'il y a plusieurs buts qu'il a concédés où vraiment il n'était pas le tout reproche. Et c'est vraiment ce qu'avait dit, et je me rappelle Luis Enrique en conférence de presse, où vraiment il était déçu de la production de son gardien. Et puis voilà, l'international russe Matvei Safonov en a profité pour devenir le titulaire indiscutable à partir de fin novembre de mémoire ou début décembre. Et, euh, et puis bah, après, voilà, il n'y avait plus aucune discussion possible parce que Safonov, il a été plutôt costaud. Donc on va le mettre dans bonne saison, je pense, la part de Safonov. Je pense que c'est un peu ce qui résume sa saison. Je l'ai trouvé très fort en Ligue des Champions, Safonov, un peu moins en Ligue 1, paradoxalement. Donc là, on est bien sûr ici pour noter les performances des gardiens en Ligue 1. C'est pour ça que je le mets dans bonne saison. Mais honnêtement, si on aurait compté les matchs de Ligue des Champions, je l'aurais peut-être monté d'un cran dans Emoji Flamme. Mais là, vu que c'est que la Ligue 1, il y a des matchs où il est passé un peu peut-être à travers. Et c'est pour ça que, notamment contre l'ASM de mémoire. Et c'est pour ça que, ouais, la bonne saison, je pense que ça lui va bien. Moi, il m'a bien aidé sur MPG, Mvogo, mais ok, je suis d'accord pour Safonov. Ouais, bah après, en fait, si tu veux, Julie, Mvogo comme je l'ai dit tout à l'heure, a été sauvé par la prestation collective de son équipe. Le FC Lorient a réussi à gagner pas mal de matchs cette saison et forcément, bah, la note du gardien est un peu biaisée par ce phénomène-là, quoi. Tout simplement. Voilà pour. On a fini cette tier list gardien. Et oui, c'est la fin de cette tier list gardien et de cette vidéo YouTube. J'espère encore une fois que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à mettre en commentaire si nous avions dit des bêtises. Ça serait intéressant de vous lire. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse, ni le chat, ni personne finalement. Et donc, on a tous des avis divergents. Et j'aimerais bien avoir le vôtre. Donc, l'espace commentaire est fait pour cela. Et puis nous, on va se retrouver dans quelques heures maintenant pour les prochains replays. Et ce sera, sans dire de bêtises, les défenseurs. Donc voilà, je vous souhaite maintenant une bonne soirée et à plus. Ciao.